Bonjour à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Donc, c'est toujours moi qui anime ça, Kevin Bouchard. C'est rare que je me présente, fait que ça fait bizarre. Nick, salut Nick. Yes. Ça va bien? Oui, ça va toi? Ça va très bien. Yes. Je voulais me présenter parce que des fois, tu sais, peut-être que le monde me disait, on c'est qui parle tout le temps? Comment il s'appelle? Ben, tu sais, je dis souvent, hey, c'est lui Kev, tu sais, C'est mais là, peut-être le monde ne comprenait pas que Kev, c'est pour Kevin. C'est ça, exact. Fait que, ouais, là, c'est plus clair. C'est ça. Fait que là, on sait très bien je suis qui. Ouais. Voilà. Comment ça va, Nick? Tu viens de me demander, je vais te le dire encore. Ça va super bien. Ça va être un épisode merveilleux, man. Ah, que ça part bien. C'est parce que, tu sais, ceux qui le savent pas, on répète vraiment tout le temps dans le podcast. Tu sais, au début, parce que nous, on se voit avant qu'on enregistre, fait qu'on se demande tout le temps comment ça va. Après ça, on fait les tests. Après ça, on fait la partie live. Puis après ça, on fait votre partie à vous qui est juste audio. Donc, je suis tout le temps en train de te demander comment ça va. Ouais. Fait que je sais plus comment ça va, Nick. Comment ça va? Mais écoute, ça va bien. OK. Bon, un petit peu moins bien que là 30 secondes. OK, c'est Mais ça. c'est parce que, tu sais, l'énergie descend. Ben oui, c'est absolument. normal. Là. Ouais, je comprends. Ouais. OK. Fait que je devrais te leur demander dans 5 minutes. Ouais, exact. Excellent. Aujourd'hui, critique de Malignant, Ouais. le nouveau de James Wan, qui était pas notre épisode de premier choix. Pas en tout. On voulait pas faire ça, en fait. Ouais, on voulait faire Candyman. Absolument. Mais Ouais. malheureusement, le film n'a pas resté longtemps en salle. Exact. Puis c'était pas évident d'aller le voir avec nos horaires. Il jouait encore en salle, mais des horaires vraiment qui ne fitaient pas Genre avec nous autres. 10h30 le soir. Là. C'est ça, des horaires qui ne fitaient pas avec nous autres. Fait que malheureusement, on n'a pas pu aller voir. Ça aurait probablement été une bonne chose. Ça aurait été une merveilleuse chose. Ouais. Fait que, C'est vraiment le film que j'avais le plus goût d'aller voir. Ouais. Candyman, là, ça me fait chier d'avoir manqué. Ouais. Mais écoute, on se retrouve avec Malignant, qui est Exact. quand même un James Wan. Fait que Ouais. tu sais, c'est pas si pire que ça. Ah, exact. Est-ce qu'il est bon, Malignant? C'est ce qu'on va savoir. C'est ce qu'on va C'est ce qu'on savoir. va savoir dans pas long. Effectivement. Tu veux-tu faire le... Je vais faire la fiche technique. Ben Vas-y oui, donc. classique. Ben oui, Fait que je vais emprunter ta feuille parce que je t'ai pas préparé cette semaine. il n'y a pas de problème. Et, écoute, le podcast n'était pas prévu. Exact. Il m'a écrit un matin, oh, let's go, faut qu'on fasse le. Drette là. C'est le même. tu sais. Ben oui, ça arrive. Fait que, Malignant qui dure 1h51 minutes. Oui. Bon, le budget, 40 millions. Quand même. C'est ce que j'ai trouvé, ouais. Ouais, quand 40 même. millions. Ça a été réalisé par James Wan. James Wan, on le connaît pour les pas toutes les décadences, mais le premier Décadence. Le premier Décadence. Conjuring. Insidieux. Merci de compléter ma mémoire qui flanche. Ça fait plaisir, hein. Puis Aquaman, récemment. Oui, puis il a fait un Fast and Furious. Absolument. Ouais. Donc, on le connaît. Ben, c'est pas Il n'importe est qui. sympathique. Tu l'aimes-tu, James Wan? J'aime ses films, ouais. Ouais, hein. Actuellement, ses films sont... C'est des bons films, surtout dans l'horreur. Il est des très, bons très films bon dans l'horreur. Exact. Donc, bon. Le casting du film. Oui. On a Annabelle Wallis. Ouais. On avait pu voir avant dans le premier film Annabelle, justement. Oui. On a Maddie Hayson. Quelque chose de même. C'est sa sœur, ça, je pense. Ouais, ça, dans c'est le sa film. sœur, Sydney, qui joue Sydney. On a George Young, qui joue le détective Kekwa Shaw. Oui. Kekwasha. On a Michelle Brianna White, qui fait la détective Regina Moss. Puis on a Jacqueline McKenzie, qui fait le docteur Florence Weaver. Exact. C'est ça. Je me suis pas mal arrêté là. là. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien d'aller plus loin que ça. Exact. T'as ajouté la photographie, Oui. qui est intéressant, par Michael Burgess, qui a fait The Conjuring 3, Oui. Annabelle Comes Home, The Curse of Comment tu dis ça? Layonora. Layonora? Layonora. Ok, que j'ai pas vu. Ouais. Puis, t'as rajouté un petit quelque chose? J'ai rajouté un petit fun fact. Ouais, tu veux le dire? Ouais, en faisant mes recherches, parce que quand j'écrivais Michael Burgess, je tombais tout le temps sur Don Burgess. Ok. Puis là, je me demandais, mais pourquoi qu'il me donne Don Burgess? Là, après ça, je suis allé voir Don Burgess. Puis Ok. j'ai vu que lui puis Michael, ils ont des films en commun. Puis là, je me suis dit, Michael Burgess, Don Burgess, ça serait-tu de la famille? Eh bien, effectivement, d'après les recherches que j'ai effectuées, Don Burgess serait le père de Michael Burgess. Puis Ok. Don Burgess, il est surtout connu pour avoir fait la photographie des films de Robert Zemeckis. Donc, Castaway, Ok. puis Forrest Gump.
qui est un gars quand même assez solide. Ben, c'est pas des petits films, là. Non, c'est ça. Puis c'est lui qui a fait la photographie de Conjuring 2. OK. Ah, oui, OK. Puis c'est ça, fait que quand j'ai vu que justement Michael Burgess avait travaillé aussi, je pense, sur Conjuring, puis certains Robert Zemeckis, ben c'était justement, il travaillait avec son père. OK. Fait que je trouvais ça quand même intéressant. Crime, c'est... Ouais, t'as le père et le fils, hein? T'as le père d'être fils, c'est hot, puis on va en parler tantôt, mais je trouvais que, personnellement, que la photographie de ce film-là, c'est un des points forts du film. Exact. La photographie est vraiment Oui. très bien maîtrisée. Puis quand tu regardes ce qu'il a fait, Michael, tu sais, Conjuring 3, Annabelle Comes Home, The Curse of Lionora, c'est tous des films pas tellement bons. Tu sais, The Curse of Lionora, c'est vraiment pas solide. Annabelle Comes Home, je l'ai pas vu, C'était mais... lequel, ça? C'était le 3, c'est le dernier qui est sorti. Ok, je l'ai pas vu, moi non plus. Puis, tu sais, Conjuring 3 qu'on a fait récemment, c'était pas solide non plus, là. Fait que... Mais les points positifs de ces films-là étaient justement la photographie. Parce que Conjuring 3, la photographie était quand même bonne. Oui. Peut-être pas marquante. The Curse of Lionora, il y avait quelques bons plans aussi. Je l'ai pas vu. Fait que c'est ça. T'sais, les seuls petits côtés positifs de ces films d'horreur-là, disons, moins bons. Mais on en avait parlé, hein. On avait fait la trilogie Conjuring. Ouais. Puis le 3, c'est ce qui ressortait. La photographie était bonne. Exact. Le film, on l'avait pas trippé tant que ça. Vraiment pas, non. Mais la photographie était bonne. Dans ces films-là, tout le temps, la photographie est on point. Là, exact. C'est vraiment, vraiment hot. Ouais. Fait que Michael Burgess, ben écoute, il s'est fait apprendre le métier par son père, qui n'est pas n'importe qui. Non, vraiment fait pas. que c'est un bon fun fact. Maintenant, je le sais, vous attendez, mais qu'est-ce que c'est que le synopsis de ce film-là? J'y arrive. Fait qu'on va y aller avec le synopsis que j'ai fait moi-même, cela dit. Après une enfance traumatisante, Emily sera adoptée et oubliera son lourd passé. Cependant, elle commencera à faire d'étranges cauchemars dans lesquels elle verra des meurtres sanglants commis par son ami d'enfance, le Gabriel. Son passé la rattrapera. C'est à peu près ça. OK. Parfait. Donc, avant de commencer la critique, là, moi, il y avait quelque chose que je voulais donner à ce film-là, puis je voulais qu'on en parle en startant, parce que je voulais pas qu'on passe à côté. OK. Ce que j'ai vraiment, vraiment apprécié de ce film-là, c'est de voir que James Wan il s'était fait plaisir avec ce film-là. Tu sens vraiment que c'est un film qui s'est fait pour son plaisir. Tu sens aussi qu'il y a une belle confiance qui a été établie avec les sociétés de production parce que normalement, je suis pas mal sûr que c'est un film qui aurait été coupé. En termes de longueur. Tu sens qu'il a vraiment eu 100% la liberté qu'il voulait. Il s'est fait plaisir. Il est retourné aux sources avec ce film-là qu'on peut penser à Décadence, qui était son premier. Fait que c'est quelque chose que je voulais vraiment mentionner, que pour moi, j'ai aimé voir la passion en arrière de ce film-là parce que tu sens que James Wan, eh bien, il s'est fait plaisir. Exact, oui. Je suis très d'accord avec ce que tu dis. Carrément, il y a eu carte blanche, c'est clair. Ça paraît. Puis, c'était son projet, il a voulu faire ça exact. De cette manière-là. Probablement que, je veux pas trop tout de suite aller dans la critique, mais probablement que même lui savait que ça serait pas un chef-d'œuvre. Exact. Mais c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait s'amuser, il voulait avoir du fun. Absolument. Puis c'est clairement, ça se ressent dans le film. Là, le film se prend pas tant au sérieux. Exactement, ouais. Mais il s'est fait du fun. Oui, parce que c'est ça, par bout, puis on va en reparler dans les points que je veux parler, mais on dirait que le ton du film n'est pas trop clair. Est-ce qu'il veut plus être dans l'autodérision, un peu de comédie, ou c'est vraiment plus sérieux? Tu vois qu'il a vraiment joué avec des tons dans ce film-là. Ouais. Puis bon, on va se lancer tranquillement dans le concret. Sauf qu'avant, on a oublié de mentionner quelque chose que je mentionne toujours, les notes. Oui. Parce que j'aime ça mentionner les notes. T'aimes ça, toi. T'es un gars de même. Je suis un gars de notes. Moi, j'aime bien ça. Sur IMDb, il y a 6.3. Sur Rotten Tomatoes, il y a 73%. Ce qui est honorable. Pour un film d'horreur, c'est pas dégueulasse. Là. Exact. Mais j'ai checké, parce que j'étais curieux de voir, est-ce que c'était le pire film qui était le plus mal critiqué de James Wan sur IMDb? Ouais. C'est pas le pire, mais disons qu'il est dans les 3 comme les moins bons. Il y avait Dead Silence qui était dans le top. Puis il y en avait un autre que j'avais pas vu qui était pas très très bien coté. Puis sur Rotten Tomatoes, ben, c'est loin d'être son pire. Sur Rotten, il était quand même d'un bon. Mais sur IMDb, tu sens que c'est pas le meilleur de James Wan.
J'ai tendance à oublier que c'est lui qui avait fait Dead Silence. Ouais. Que C'est pourtant, moi, j'apprécie quand même. Moi aussi, j'avais quand même aimé ce film-là. Mais, puis tu sais, en recheckant sa liste de films, je me suis mis à penser auquel j'aimais le moins, puis on dirait que Décadence est peut-être celui qui a le moins bien vieilli dans ma tête. Parce que, tu sais, Décadence se jouait vraiment sur le twist, là. Ouais. Puis là, après quasiment 20 ans, tu connais la twist, puis tu sais, j'ai l'impression que c'est un film qui doit très mal vieillir. Ouais, peut-être. Mais tu sais, c'était aussi la twist, mais aussi jouait beaucoup sur le gore. Tu sais, c'était du gros gore comme on en voyait peu dans le temps. Mais c'était du gore, mais comme sous-entendu, parce que c'était rare, en tout cas dans mes souvenirs, c'était rare que tu voyais concrètement qu'est-ce qui se passait. C'est souvent, tu sais, il me semble quand il y en a un qui se tranche le bras ou je sais pas quoi, tu vois qu'il commence, puis après ça, tu sais, ça arrête, me semble. Tu vois pas l'action, là. C'était dans le sous-entendu beaucoup. J'ai pas assez de souvenirs là-dessus, parce que Décadence, en tout cas... Les autres du moins d'après, les autres jouaient beaucoup là-dessus. Fait que je me souviens pas tant que ça du premier. Là, mais ok, peut-être, ouais. On passera peut-être pas plus de temps, vu que justement on peut pas bien réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que t'en penses si on y va avec les côtés positifs de Malignant? Parce qu'il y en a. Oui, effectivement. Ok, je vais commencer. Les points positifs, je l'ai dit, je vais me répéter, la photographie. La photographie pourrait être impeccable. Il y a des plans de caméra vraiment hot, de la manière qu'il va placer sa caméra, l'utiliser avec des plongées, tu sais, puis des... Écoute, c'était magnifique. Les plans de caméra, c'était des plans de haute qualité, très, très bien maîtrisés. Là-dessus, je peux le dire, ça fonctionne très bien. Côté soundtrack, ça fonctionne assez bien aussi. Tu sais, rien de mémorable. Non. Mais ça fonctionne. J'aimais beaucoup la Gabrielle. Son ami d'enfance. Ouais, c'est ça. En tout cas, l'entité. L'entité qui tue. Là. Ouais. La manière que c'était fait, c'est comme un peu inversé. C'est comme un corps, mais inversé. Exact. Qui marche de reculons. C'était vraiment fucké. Qui est très athlétique en même temps. Exact. Ça, je trouvais ça vraiment hot. C'était vraiment original. Absolument. Puis c'était, tu sais, ça rajoutait comme du creepy en arrière de ça. Exact. Gros point positif, les scènes, surtout vers la fin, les scènes d'action, de massacre. Exact. Étaient incroyables. Ben moi, j'avais noté en général la violence. Parce que le film est extrêmement violent. Puis, en tout cas, me semble, dans les bandes annonces, c'est pas vraiment montré que c'est violent à ce point-là. Non. Fait que ça a comme été un effet de surprise. Là. Les meurtres sont vraiment intenses. Puis on va reparler d'un plan séquence vers la fin qui c'est dégueulasse. Oui. Sinon, écoute, côté point positif, j'en ai pas tant que ça. Je sais. J'appréciais le personnage du policier. Ouais, c'est pas mal l'un des seuls personnages qui fait la job. Exact. Parce qu'on va en parler, mais côté acting, ça volait pas haut dans ce film-là. C'est pas très fort. C'était vraiment pas très fort. Le policier, je trouve que c'était celui qui fonctionnait le mieux, qui était policier un peu sympathique. Ça fonctionnait. Là, exact. Sinon, écoute, je vais pas aller tout de suite dans la critique, mais point positif, ça se limite pas mal à ça, je te dirais. Ben, ça fait pas mal le tour de mes points positifs aussi, excepté que j'avais rajouté l'originalité du scénario, parce que le film est quand même très original. Donc, c'est un point positif. Le reste, là, c'est que je répéterai ce que tu as dit. Là. J'avais la photographie, la violence, la réalisation de certaines scènes d'horreur. Ça faisait partie des points positifs. Là. Fait que c'est ça qui est plate un peu de ce film-là. Il y a du positif, mais c'est que le négatif, il est vraiment lourd. Puis c'est ce qui, je pense, va nuire beaucoup au revisionnement du film. Donc, on commence à embarquer dans les points négatifs. T'es-tu prêt à embarquer là-dedans? Let's go. Tu veux-tu que j'y aille? Vas-y. Ben moi, comme premier point négatif, j'ai écrit en majuscule, c'est long. C'est extrêmement long. Parce que le film dure 1h51, puis je te dirais, si c'est pas plus que le 3/4 du film, il fait juste comme t'installer les cartes, puis il commence à installer son scénario, puis tu te demandes où c'est que ça s'en va, man. Exact. Puis c'est genre dans les 25-30 dernières minutes que là, vraiment, tu comprends tout, puis que, bon, là, il se lâche lousse, puis que l'action arrive, qui est quand même une très bonne scène, tu sais, c'est la meilleure scène du film. Mais est-ce qu'elle justifie toute l'attente que tu as eue?
C'est ça qui est plate parce que je pense pas. L'acting est vraiment pas bon. Non. T'sais, l'acting, on en a parlé. L'actrice principale, écoute, ça fonctionne pas, man. L'actrice principale, je trouve, c'est correct. Ouais. Sans plus, tu sais. C'est pas hot, là. Ouais. Ça passe, là, ça fait un job. La paix, je trouve que c'est sa sœur. Ouais, là. sa sœur, ouais. Ça, c'est assez horrible, là, surtout les réactions qu'elle a. Là. La scène, moi, c'est une scène qui m'a marqué. Tu sais, la scène où ils sont assis sur le lit, là. Ouais. Puis là, elle fait juste dire, ouais, j'ai été adopté. Puis là, t'as la grosse musique qui start, puis ta face comme. Ouais, cette scène-là, man, j'ai trouvé ça, là. J'étais comme, oh non, man. Mais c'est ça, tu sais. Après ça, t'as la grosse musique qui embarque, puis tu sais, c'est-tu voulu que ça se prenne pas au sérieux de même? C'est ça que je me demande. C'est ça que je disais au début du podcast. T'sais. D'après moi, c'était voulu. Ouais. J'ai l'impression parce que le film, autant qu'il peut être gore, quand même assez rough par bout. Exact. Il y a tellement d'humour et tellement léger à certaines places que j'ai quasiment l'impression... j'ai l'impression qu'il a probablement fait exprès de prendre des acteurs so-so. Parce que, tu sais, je pense juste à la policière, là. Ouais. C'est que ce personnage-là, il est vraiment comme, tu sais, elle est pas bonne. Puis, elle a tellement des one-liners. Ouais. Ben, les one-liners, en général, de ce film-là, sont comme vraiment, tu sais, vraiment... old school. Ouais, tu sais, un peu comme dans les films des années 80 qu'on verrait avec Arnold. Là, exact. Tu sais, je pense juste à un docteur qui dit « Je dois détruire ce cancer. » Ouais. C'est vraiment... c'est plein de one-liners de même, vraiment comme fait pas de sens dans un film de même. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'était voulu parce qu'on le sait, James Wan il est capable de faire des putains de bons films d'horreur. Surtout genre les 7 pieces là, tu penses juste à Conjuring, la créativité qu'il y a derrière ce gars-là. Il y a pas c'est justement la liberté qu'il y a eu dans ce film-là prouve qu'il n'y a pas besoin de faire ses preuves là. Le gars il est établi, il a sa réputation. Exact. Fait que quand tu vois un film de même, tu peux quasiment juste penser que c'était volontaire. Je pense que oui, parce que comme je dis, il nous a fait des putains de bons films. On le sait, il est intelligent, le gars c'est pas un câble. Ben oui, mais oui. Puis dans ce film-là, il y a tellement de facilité puis de stupidité, comme je te dis, les one-liners qui sortent de nulle part, qu'on dirait que j'écoute Commando avec Arnold, puis des astis d'affaires de même, mais c'était clairement voulu. C'était clairement comme... Moi, je pense, là, il a voulu faire un film qui se prend pas au sérieux, mais qui reste quand même dans l'horreur, gore, qui s'est gâté. Ouais, c'est ça qu'il voulait. Il voulait pas que ce soit lourd. Là, non, c'était vraiment... C'était léger, il s'amusait. Là, exact. Moi, c'est ce que je pense. Ouais, absolument. Puis, dans mes points négatifs, j'avais marqué aussi, la twist, tu sais, ça justifie pas vraiment la longueur du film. Puis je trouvais justement que, tu sais, la seule affaire que je trouvais intéressante, parce que là, je suis en train de checker mes points, puis je vois que j'avais marqué pas de scène effrayante. Ça, c'est à moitié vrai, parce que il y avait quand même, tu sais, les scènes quand ils te passent, surtout à la fin, quand tu comprends qu'est-ce qui se passe, t'as la sœur de l'actrice principale, elle passe une cassette, puis tu vois, dans le fond, que le monde, il sort de sa tête. Ouais. La cassette est comme, tu sais, c'est filmé de l'époque, fait que c'est comme un peu, t'as un filtre vieillot, puis tu vois juste son crâne ouvrir, puis t'as la face qui pop, là. C'était quand même une bonne scène effrayante. Ouais, je trouve que ça marchait. Ouais, je trouve que c'était une bonne twist. Ben, une bonne twist. C'était quand même, mettons que, en parlant de twist, tu sais, je le voyais venir. C'était elle, peu qui faisait les meurtres, mais en même temps, j'avais pas pensé à... Ça sortait de sa tête. Ça sortait de sa tête, tu sais. Exact. Puis ça, c'était hot, là. Tu sais, quand tu vois vraiment que ça tourne, puis tu vois comme en arrière d'elle, la les tête. Bras, avec les bras, c'était weird, là, tu sais. Ça fonctionne. Exact. Je trouvais que c'était bon, Ouais, ça c'est vrai. Je dois dire qu'il y avait quand même une couple d'enregistrements de même qui était assez effrayante. Puis, moi, dans mes points négatifs, ça serait pas mal ça. Parce que là, je suis en train de checker, puis je m'enligne vers la scène. Ok. Je vais y aller vite, peut-être en rajouter. Ouais. Point négatif, moi, il y a la scène qui m'a un peu... Il y a eu comme la poursuite avec le policier. Ouais, c'était CG au bout. Ouais. En général, je trouve que le film fonctionne bien côté CGI, ça paraît pas trop. Mais cette scène-là était très CG. Ça paraissait, Ça paraissait de la manière surtout quand il monte comme dans le plafond. Exact. Puis tout. De la façon qu'il se déplace. Ouais, de la façon qu'il se déplace. Mais en même temps,
T'as un monstre, une personne qui se promène à l'envers, c'est fucké. Là, ouais, c'est clair. C'est sûr que ça prend un peu de CG, puis 40 millions, c'est pas non plus énorme pour avoir du bon CG. Exact. Fait que c'est correct, c'est pas rien qui gâche le film, là, comme d'autres films qu'on a critiqués auparavant. Exact. T'as parlé de la longueur. Moi, la longueur, c'est ce qui me fait le plus chier de ce film-là. Vraiment. Même que c'est la première fois que tu me disais ça, mais quand on était allé voir le film, t'étais un peu fatigué. Ouais. Puis tu disais que t'avais même eu de la misère à rester réveillé. Hein. Écoute, je m'endors jamais devant les films. Exact. Pour que je m'endors devant un film, il faut que je sois extrêmement fatigué. J'étais fatigué, mais pas à ce point-là. Puis vraiment, il y a eu un moment dans le film que j'étais en train de m'endormir. Là. Ouais. Puis je me suis jamais endormi au cinéma. C'est jamais arrivé de ma vie. Puis devant un film, c'est extrêmement rare. Puis il y a vraiment un moment que mes yeux se fermaient tout seuls, puis que j'étais en train de m'en aller, là, tu sais. C'est ça. Puis c'est à ce moment-là que le film a repris un peu du galon, puis que je suis resté éveillé, que ça m'a remis un peu dedans. Ouais. Mais honnêtement, le film, je l'ai trouvé tellement long avant qu'il, comme tu dis, qu'il place ses cartes, puis que tout se place. C'était long, là. C'est juste que dans la dernière demi-heure. C'est ça. Puis tu sais pas où est-ce que ça s'en va. Exactement. Tu le sais pas, puis c'est emmerdant, carrément. Ouais. Là. C'est vraiment emmerdant. C'est ça, c'est parce que c'est comme un genre de thriller. T'as une espèce de suspense, puis bon, là, la fille, elle a des démons qui reviennent de son passé. Tu sais pas trop qu'est-ce qu'elle a vécu. Elle va faire des recherches. Au travers de ces recherches, là, sa sœur va embarquer là-dedans. Là, tu commences à connaître des personnages qui faisaient partie de sa vie avant. Oui. Puis là, t'as toute la sideline du docteur, tout ça. Puis t'as justement Gabriel qui se met à tuer tout le monde. Fait que, tu sais, tu te dis, OK, mais comment c'est lié? Puis c'est ça, tu sais, ça prend vraiment beaucoup trop de temps. Même si les meurtres sont quand même assez sanglants. Mais tu sais, comme toute l'affaire où Mané, le Gabriel, il attache une fille dans son grenier. Puis là, il lance un couteau un mané, puis le couteau, tu sais, passe à côté de la fille, puis il est comme, pense même pas à t'en aller. Tu sais, j'étais... non, man, c'est pourquoi? C'est long, c'est chiant. Puis c'est ça. Puis en plus, tu sais, malgré sa longueur, t'as un scénario qui est quand même intéressant, original, sauf que tu suis des acteurs qui sont pas convaincants. Fait que, comment tu veux rester dans le film quand tes acteurs jouent de même, c'est vraiment difficile. Là, exact. T'as comme plus grand-chose à t'accrocher. Exact. Puis ce film-là, malheureusement, il subit le classique des films d'horreur avec des réactions qui ont pas de sens, man. Dans le film, il y a des fois, il y a des personnages qui réagissent d'une façon, ils font telle affaire, puis mais t'es comme, pourquoi tu fais ça? C'est ça. J'ai l'impression, comme je disais tantôt, que... une espèce de caricature des films. Ouais, tu sais, un peu un genre de caricature des films, surtout des anciens, des films d'horreur de 20 ans. Ouais, exact. Parce que t'as beaucoup justement de clichés dans le film. Des clichés, exact, ouais. Fait que, c'est sûr que... J'ai l'impression qu'il est, tu sais, comme, je vais parler d'une scène, là, la scène où ils sont dans le sous-sol, dans le souterrain de Seattle. C'était à celle-là que je pensais. Ouais. Puis tu sais, c'est tellement cliché, film d'horreur stupide, là. Genre, la fille, dans le fond, je l'expliquerai pas au complet, la scène, mais tu sais, elle travaille dans le sous-sol, puis là, elle a fini, fait qu'elle est en train de fermer les lumières. Exact. Puis là, on entend un bruit. Dans le couloir sombre. Dans le couloir super sombre. Puis là, elle s'approche. Puis elle allume pas la lumière. Elle allume pas la lumière, là. Elle s'approche, savoir ce qui se passe. Puis là, t'entends vraiment comme le monstre, ou en tout cas l'entité, se mettre à courir vers elle. Exact. Puis là, au lieu de juste comme partir à courir puis se sauver, elle part à courir. Puis là, elle essaie de rallumer la lumière, puis elle branche comme le fil. Puis là, elle gosse, puis t'entendais juste les pas qui s'en viennent vers elle. Tu sais, comme, va-t'en. Oui, c'est conne, tu sais, puis... Ouais, cette scène-là, j'étais... Ça, c'est classique film d'horreur. Ouais, tu penses au classique genre Jason, Freddy. C'est toutes les Halloween, comme ces films-là, les réactions qui font pas de sens. Là. Fait que c'est pour ça, on le sait que je me répète peut-être, mais on le sait que James Wan il est intelligent et qu'il est capable de mieux. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'était pour le fun. Là, il a voulu rire un peu de ces clichés-là. Ouais, puis en même temps, juste tu check le budget 40 millions. Là. Ouais. Puis James Wan, c'est un réalisateur qui est habitué de travailler avec vraiment des gros budgets. Là. Tu penses juste à Fast and Furious, à Aquaman. C'est des gros budgets. Là. Fait que 40 millions, est-ce que c'est vraiment quasiment lui qui s'est financé ou c'est-tu comme une petite société de production, on fait au plaisir? Puis, parce que 40 millions, c'est quand même pas beaucoup. Je serais curieux de voir j'ai oublié, là, mais le budget des Conjuring doit être quand même pas loin de 60. On avait parlé, mais exact. Et puis pas tout le monde non plus. Mais tu sais, c'est ça, il n'y a pas un gros budget. Fait que c'est ça, le gars, je pense que c'est vraiment juste fait plaisir. Puis en tout cas, c'est ce qui ressort.
Puis une scène confirme qu'il y a vraiment eu du fun, puis c'est le plan séquence dans le centre de police. Oui, monsieur. Ça, c'était quand même assez insane. Ça, c'était le point fort du film en tabarnak. Ouais. Juste la dernière scène quasiment, là, puis t'as l'entité qui se ramasse dans le poste de police, puis là, tu comprends, tu sais, t'as eu le twist, tout ça, tu comprends tout, puis il se met juste à tuer tout le monde à la Terminator 1 quand il rentre dans le poste de police. Là, il te décalisse tout le monde, man, avec une main qui passe en bord les corps avec le cœur. C'est gore, là, c'est violent, puis il monte tout, là. Des gorges qui se font trancher, des bras qui se font arracher, man, c'est... Puis, tu sais, j'ai aimé le sound design de cette entité-là, parce que quand il se promène, t'entends vraiment les... Puis là, il se met à tuer tout le monde, puis c'était quand même nice, man. Et puis cette scène-là est vraiment faite avec une rapidité puis une souplesse incroyable, tu sais, parce que tu vois vraiment que l'entité est très athlétique. Puis elle peut... Elle est vite les balles, quasiment. C'est ça, tu sais, c'est un peu à la Matrix, là, tu sais. Fait que, tu sais, elle va bouger, mais c'est tellement fluide, c'est quasiment du ballet. Exact. C'est quasiment du ballet, la manière qu'elle va bouger, puis qu'elle va tuer, elle va puis tu le vois, la façon que c'est shooté, qu'elle est à l'envers, tu sais. Là, tu vois vraiment bien qu'elle fait juste marcher à l'envers, puis... c'était nice. Ça, c'était vraiment nice. C'était le gros point fort du film, honnêtement. Cette scène-là. C'est une scène de tuerie, man. Moi, le film est en train de me perdre. Puis quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh shit. Exact. Cette scène-là était hot. Exact. C'est ce qui a remonté le film pour moi. Tu sais, ça commence dans la prison. Puis dès que ça commence dans la prison, le monde, ils se font décalisser, man. Puis j'étais genre, oh shit. Puis là, je me disais, Chris, on est dans un centre de police. Puis là, maintenant, ça coupe. Puis là, tu vois juste des cadavres un peu partout dans le centre de police. Là, je me dis, oh non, man, ils vont pas juste nous laisser de même. Ben non, man. Là, tu vois que dans le commissariat, il y a vraiment une pièce où t'as plein de policiers qui sont encore vivants. Puis là, man, ils rentrent là. Puis ils décalissent, man. C'était vraiment nice, man. Ouais, vraiment. Très violent, man. Ouais, la scène de la prison était quand même nice aussi. Là, c'était une belle scène. C'était tellement genre cliché, là, les femmes prisonnières qui sont comme tomboy. Là. Mais vraiment comme des... En tout cas, c'était hot. Là. Exact. Quand elle se met à tuer. Là. Puis, tu sais, c'est ça, de la façon que tu vois ça, tu sais, parce que d'un côté, dans le fond, au niveau de son crâne en arrière, c'est comme Gabriel qui est là, parce qu'ils sont une entité ensemble. Puis... de l'autre côté, t'as elle, puis des fois, dans des plans, tu vois l'espèce de démon entité, mais tu vois elle de l'autre bord qui dort. Fait que, tu sais, c'est vraiment weird la façon que c'est fait. Puis, non, c'était vraiment original. Ouais, vraiment. C'est le gros point fort du film. Une scène qui m'avait... on n'avait pas parlé, mais une scène qui m'avait comme... un peu pogné, tu sais, c'est parce que je m'attendais pas à ça, mais finalement ça a été renversé par après. Mais quand l'entité comme tue la sœur, là, oui, oh shit, je m'attendais pas à ça, tu sais, il se met comme à l'envers, position fuckée, puis il pointe la fille avec un gun, puis comme il tire une balle en tête. Là, la fille essaie de prendre le contrôle du corps en même temps, mais tu dis ça arrivera pas, puis là, oh shit, c'est brutal. Puis après ça, il tue la mère en plus. Mais finalement, c'était un jeu psychologique. Parce que dans le fond, ils partagent le même cerveau. Fait que, ça, je trouvais que c'était quand même un point sur lequel que le film aurait pu un peu plus jouer. Parce que c'est intéressant de voir que ils partagent la même mentalité, fait que la même psychologie. Donc, ils peuvent se créer des pièges mutuellement puis essayer de se contrôler de cette façon-là. Mais tu sens vraiment que quasiment le film a pris énormément de temps pour t'installer tout ça, comme si le classique avec M. James Wan qui a tout le temps des franchises après ses films. Fait que tu sais, là, c'est ce que je t'avais dit après le film. Le film bénéficierait d'une suite parce que tout est installé. Fait que là, on irait vraiment dans le concret tout de suite. Ouais, ben c'est ça. La suite, on saurait à quoi s'attendre. Ça irait, j'imagine, avec des gros massacres, tu sais, comme on a vu là. Exact. Ça pourrait... je pense qu'une suite... Tu sais, les suites sont rarement meilleures que l'original, mais je pense que dans ce cas-là, une suite serait vraiment meilleure. Parce que c'est ça, tu sais, il a tellement pris de temps pour se rendre là que tu te dis, tu sais, peut-être ça va rester un film unique, mais on dirait que ça serait plus justifié s'il y avait une suite. Comme ça, tu comprendrais un peu plus, ok, c'est parce que l'histoire allait plus loin que ça. Parce que là, le film finit, t'as été rassasié en termes de tuage, puis c'est ultra gore. Mais quand le film finit, ok, tout ça pour ça, tu sais. C'est ça, exact. Puis, ça conclut, je pense que ça fait le tour, hein, on va se répéter.
moi, je pense qu'on a fait... c'est un épisode qui va être très court. Très court. On a un peu aussi changé le format. Ouais, exact. Mais, tu sais, on veut aller plus direct sur le point. Là, on veut pas s'étirer, on veut pas faire un gros résumé du film. Non, exact. Là, parce que, tu sais, un problème qu'on avait, les inconnus, c'est que nous autres, tu sais, on aimait parler beaucoup des scènes puis expliquer en profondeur, tu sais, qu'est-ce qui se passe puis pourquoi qu'on en arrive là. Mais, tu sais, il faut se dire que si du monde nous écoute puis ont vu le film, c'est extrêmement long pour eux de tout se faire rappeler le comment de la scène. Fait que, tu sais, on y va juste dans le concret puis je pense que de cette façon-là, c'est plus intéressant aussi là, que d'aller vraiment expliquer toute la patente. Là. Ouais, exact. Fait que... Ben, vous nous direz, ceux qui nous écoutent depuis un bout, est-ce que vous avez aimé mieux ce format-là, tu sais, ou l'ancien? Ouais. Mais c'est sûr que ça fait des épisodes plus courts, peut-être aussi plus intéressants. C'est ça, je me dis, mais c'est sûr que, tu sais, quand c'est un film qu'on aime comme Dune, là, mais Dune, il va être de la matière. Dune, il va être long. Ouais, Dune, faut vous préparer, là, si vous voulez écouter notre critique, puis en plus, on va la sortir le lendemain de sa sortie, fait qu'on va être un premiers qui vont vraiment publier une critique sur Dune. Mais préparez-vous genre un café puis du stock parce que... Du popcorn, des chips, des petits sandwichs pas de croûte. Ah ouais, exact. Parce que pour vrai, là, on pourrait facilement faire 2 heures. Ça va être long, Dune. Là. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Fait que voilà. Ouais. Fait que ta note, mon cher Ken? Oui, ben écoute, en sortant du cinéma, on se l'était demandé. Puis on s'était dit 6.5, les deux, on était d'accord. Ouais. La note n'a pas baissé dans ma tête. Moi non plus. Écoute, on a déjà sorti, puis c'est qu'on a souvent les mêmes notes. Là. Ouais, les notes, on se ressemble. C'était 6.5 tous les deux. Puis on s'était dit peut-être que, tu sais, souvent les films maturent en nous. Exact. Après avoir écouté le film, on va plus y penser. Ça pourrait baisser, ça pourrait monter la note. Exact. C'est ce qui arrive, tu sais, vraiment, le cerveau travaille, t'essaies de décortiquer le film. Absolument. Puis dans mon cas, le film m'est tellement pas resté en tête. J'ai tellement pas réfléchi au film par après parce qu'il m'a tellement pas marqué. Exact. Dans mon cas, ça reste un 6.5 sur 10. Puis, tu sais, j'ai comme l'impression aussi que même il a comme tranquillement disparu de moi. Tu sais, c'est pas un film que je vais réécouter. Mais, tu sais, il se place quand même bien, je pense, d'un petit classique. Tu te fais un marathon d'Halloween, même là, tu sais, c'est pas un film qui est vraiment épeurant, mais il est gore. Ouais. C'est comme quasiment un bon slasher. Ouais. Mais c'est ça, c'est que ça prend beaucoup trop de temps. Puis moi, c'est le temps qui me reste en tête. Là. Tout me reclaquer ça pour avoir 1h30 de plaçage de cartes. Puis après ça, une petite demi-heure de OK, on joue. Ouais, exact. Oh, exact. C'est trop long. Non, c'est un film très oubliable. Exact. Fait que ce sera pas un des meilleurs de James Wan. Non. Mais c'est pas un de ses pires non plus. Exact. C'est pas mauvais. C'est ça. Il est pas mauvais, mais j'aurais été bien curieux de voir Candyman. Ouais. Fait que t'avais-tu d'autres choses à rajouter? Non, c'est pas mal ça. Merci beaucoup de votre écoute. Ça fut un épisode direct. Exact. Un épisode qu'on niaise pas. Les inconnus sont straight to the point. Ouais. Fait que on espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions, n'importe quoi, écrivez-nous. Puis on se retrouve très prochainement pour de prochaines aventures. Prochain épisode, bientôt. Je sais sur pas. Quoi? On le sait pas. C'est sûr, je sais pas ça va être sur quoi. Ah. Mais Dune s'en vient. Dune s'en vient. Fait que petit spécial d'Halloween aussi. Aussi, ouais. Fait que alright les amis, merci beaucoup. Puis on se retrouve très prochainement. Okay. Ciao tout le monde. Ciao.